Comme l'a dit un jour le grand Zinedine Zidane, bon bah je sais pas quoi te dire, hein. Non, bravo pour ce que t'as fait, et voilà. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où aujourd'hui, on va revenir sur un bulletin. Un bulletin Marvel, oui, j'ai toujours le même pull, parce que je les tourne à la chaîne. C'est vrai que j'ai un pull Nike vert là, que je pourrais mettre, mais il est si loin. 1, 2... Faudrait que je fasse 3 pas pour y aller. On va rester en violet. Je suis très content, en tout cas, oui, de vous retrouver, parce qu'aujourd'hui, on va parler de sujets qui fâchent. On va parler, dans un premier temps, de Captain America Brave New World, donc le futur film Captain America. On va également parler des Young Avengers, et on va également parler de Captain Marvel. Et je pense qu'on va commencer à parler avec Captain Marvel. Je vais parler avec elle, vraiment, je vais l'appeler, je vais dire « Eh, ça va ou quoi, la famille ?» Et elle va jamais me répondre, parce que bah, c'est Brie Larson, donc évidemment, elle s'en fout de moi. Mais, bonjour. Je vous l'ai dit, bonjour? Au bout d'une minute, deux... Ouais, je crois que oui. En tout cas, attention, spoiler, surtout pour les deux sujets qui vont suivre. Alors, pas forcément le premier, mais pour les deux prochains. Donc, n'hésitez pas à partir si vous ne voulez rien savoir concernant Captain America Brave New World, ou encore les Young Avengers, je l'ai dit? Bah maintenant, je l'ai dit. Donc, il y a des choses qui vont peut-être vous spoiler que vous ne voulez pas savoir. En tout cas, on va commencer tout de suite avec Captain Marvel, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir que Captain Marvel est dans le film The Marvels. On l'avait vu également dans la scène post-générique de Shang-Chi, mais également de Miss Marvel. Et son film solo n'a pas... Enfin, son film en trio avec Monica Rambeau et Miss Marvel n'a pas passionné les foules, dans le sens où c'est le film le moins rentable de l'histoire du MCU, puisqu'avec un budget avoisinant les 225 millions, il a rapporté 200. Alors on peut se dire, bah il reste 25 millions, c'est pas si grave. Oui, mais en fait, en général, il faut multiplier par 2, voire par 3, le budget de production pour savoir combien est-ce qu'il rapporte, entre guillemets. Par exemple, Endgame, je crois qu'il a coûté 300 millions, il en a rapporté près de 3 milliards. 2 milliards 3 milliards Je ne sais plus. Mais en tout cas, The Marvels n'est absolument pas rentable, et vous connaissez, hein, Brie Larson a reçu énormément de critiques que je ne comprends pas, personnellement, mais beaucoup de critiques, etc., depuis son arrivée du côté du MCU, par rapport au fait qu'elle ne colle pas au personnage. Enfin bref, je vais pas forcément rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo assez conséquente qui est sortie il y a de cela peut-être 1 an, et c'est vrai qu'il y a 1 an, donc en 2023, elle avait déclaré certaines choses. Elle avait déclaré au micro de E.T., donc Entertainment... je sais pas, mais c'est E.T., c'est un gros média américain. Elle avait déclaré, je pense qu'il y a encore tellement de choses à l'intérieur de Carol, j'ai l'impression que faire partie de cette équipe l'a ouverte comme elle ne l'avait jamais été, et j'ai vraiment aimé ça pour elle. J'ai juste adoré qu'elle laisse tomber les épaules un peu, donc qu'elle se relâche un petit peu, qu'elle soit un petit peu plus chill, et ne pas avoir besoin de sentir que toute la responsabilité lui incombe. Donc je pense qu'il y a tellement plus à faire. Et là, récemment, au micro des Screen Actors Guild Award 2024, elle a dit, quand on lui a posé la question de « Mais est-ce que vous reviendrez pour jouer Captain Marvel ?» Elle a dit « Je n'ai rien à dire à ce sujet. » Alors, il ne faut pas non plus tout interpréter, c'est juste pour vous l'expliquer de mon point de vue. C'est juste que je pense que ce n'était pas l'envie d'en parler, parce que le film n'a pas forcément marché, parce qu'elle se fait encore bâcher inutilement, et je trouve que c'est vraiment, mais c'est complètement con de faire ça, mais bref. Tu sens qu'elle en a marre, et je comprendrais totalement qu'elle qu'elle mette une petite pause par rapport à ça, sachant qu'on sait que de toute manière, normalement, elle reviendrait du côté des films Avengers. Son film n'ayant pas marché, on peut supposer qu'il n'y ait pas de Captain America n'importe quoi, Captain Marvel 3, qui soit actuellement en préparation. Donc on verra, mais oui, Captain Marvel, là actuellement, faut la mettre un petit peu à l'écart, j'ai l'impression, parce que, oui, peut-être que Brie Larson en a marre, et je le comprends totalement. En tout cas, sachez, je vais le rappeler, mais moi j'ai bien aimé The Marvels, j'ai trouvé qu'il n'était pas non plus incroyable, mais il n'est pas non plus à jeter
À tel point que, encore une fois, je pense que c'est le MCU qui pose problème actuellement, en tout cas dans sa globalité. Parce que si tu sors The Marvels avant des grosses échéances comme Infinity War, le film fait le milliard. Vous vous rendez compte que, attention, spoiler, mais personne ne parle du fauve. Alors que c'est quand même le fauve qui est là. Et ça, je trouve ça fou, parce que tu te dis, mais attends, c'est le fauve là qui est là. C'est le fauve, il a une blouse, il vient des X-Men, on est chez les X-Men, et t'as Monica chez les X-Men, et bah, personne n'en parle. À l'époque, Captain Marvel 1 avait fait le milliard. D'accord, le milliard. Là, t'as ce genre de scène, et ça ne marche pas. C'est compliqué. Je ne dis pas que il n'y a que... que Marvel n'est pas... Enfin bref. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en interne ou quoi que ce soit, je dis juste que, oui, ils peuvent faire mieux de leur côté, mais aussi on peut traiter Brie Larson avec respect. À mon sens, hein, je l'entends, bien sûr, même si j'estimerais que ce soit la logique de tout le monde, mais a priori, il y a des cons partout sur Terre. Du coup, on va continuer avec... On va rester sur les Captains. Avec Captain America, Brave New World, puisque Daniel RPK nous a partagé une petite rumeur plutôt satisfaisante, ou pas, tout dépend. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que, a priori, il y a des reshoots qui vont s'effectuer, et notamment au mois de mai, non, du mois de mai au mois d'août, ce qui est tout simplement énorme, d'accord? 3 mois de reshoot, a priori. Et, en fait, il y a des choses qui vont changer. Je vous avais déjà expliqué que, normalement, la Serpent Society ne reviendrait pas. En tout cas, Seth Rollins, qui jouait un des personnages de la Serpent Society, ne fait plus partie du film, puisque cette équipe-là n'est plus mentionnée, il n'y a plus d'affrontement avec eux, quoi que ce soit, même si c'était des méchants un peu secondaires, on les oublie totalement, d'accord? Totalement, ils n'existent plus. Et donc, ça nous laisse Captain America sans réel méchant en lien avec lui, parce que bah, l'autre méchant, c'est le Red Hulk, qui est beaucoup plus en lien avec Hulk, on en a déjà parlé hein, dans diverses vidéos, mais donc oui, il faut rappeler que là, en tout cas, il le confirme, la Serpent Society a été retirée du montage de Captain America Brave New World, qui, pour rappel, sort en février 2025 pour l'instant. Et la dernière chose en lien avec ce film-là que j'avais envie de vous évoquer aujourd'hui, c'est le fait que la scène de fin du film, le combat final, va totalement changer. Ils vont totalement retourner tout ce qui a été fait. Je vous avais déjà expliqué le fait que... Alors je ne sais plus si ça sortait d'articles comme Variety ou si c'était une rumeur, mais que oui, il y avait déjà eu des screen tests et que bah, les gens étaient là genre ouais c'est cool, mais eux ils veulent que ce soit incroyable. Et donc c'est pour ça qu'ils refont certaines des scènes en lien donc avec Captain America. Et notamment le combat de fin. Donc on verra comment tout ça se déroule. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si vous l'attendez toujours. Moi, j'attends plus rien de ce film-là. Moi, en vrai, dans le MCU, j'attends toujours les films, mais j'ai une hype qui est descendue pour Captain America, pour les Thunderbolts, pour Armor Wars, surtout via Secret Invasion. Les seuls films qui m'intéressent véritablement, ce serait, oui, Blade, les 4 Fantastiques, et... bah pour le coup même Avengers 5, tu vois, je commence à me dire, ouais, ok, d'accord. Bah Deadpool 3, bien sûr, Deadpool 3, lui, me hype énormément, pardon, Deadpool et Wolverine. Donc voilà, en tout cas, par rapport à Captain America, la Serpent Society ne fait plus partie du film, mais ça, on l'avait déjà expliqué vite fait, mais là, on le reconfirme via le Patreon de Daniel RPK, et en plus de ça, la scène finale du film a totalement, ou en tout cas, va être changée. Et on finit avec les Young Avengers, puisque beaucoup de gens se posent la question de mais comment est-ce que ça va être montré? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un special même? Il y avait des gens qui se posaient la question ou pas. C'est un film. C'est Daniel RPK qui mentionne le fait que oui, les Young Avengers sera un film. Et c'est logique, en vérité, parce que tu as le mot Avengers dedans. Alors, j'entends que la plupart des Avengers qui soient dedans ne sont pas forcément les plus intéressants, que ce soit Wiccan, Miss Marvel, Kate Bishop, etc. Mais ce film-là va bel et bien arriver. Je suppose qu'il ne faut pas trop attendre non plus, hein, parce que si tu attends trop longtemps, les acteurs vont vieillir et vont faire beaucoup moins jeunes. Quoique, tu me diras que Kate Bishop, l'actrice, je crois... à 1 an de moins ou est légèrement plus jeune que Florence Pugh, qui elle joue une adulte.
Donc, voilà, ça dépend de ce que tu veux écrire, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, les Young Avengers est un film qui, selon moi, devrait arriver en 2027, et selon Daniel RPK, devrait être juste un film. Mais on verra tout ça, bien sûr, en temps voulu. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait être un des films entre les deux films Avengers. Donc ça veut dire que tu as une trilogie Avengers, donc Avengers 5, les Young Avengers et Avengers Secret Wars. Je pense que vraiment ils vont sortir ça entre les deux. Parce que peut-être que les Avengers de base vont perdre, comme ça avait été le cas dans Infinity War, et les Young Avengers, eux, vont vouloir, entre guillemets, les venger. Et donc ils vont partir à la recherche de je ne sais qui, je ne sais quoi, peut-être de Wanda, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé ce bulletin. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à le partager, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, les gars, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Non, il n'y a pas de fin. Pour la prochaine. Je me suis trompé de scène. Non, mais c'est ça, la chaîne aussi, c'est le côté, voilà, un petit peu foufou, un petit peu, j'ose dire le mot, un petit peu frivole.